Coucou tout le monde. Oui, one. Je sais. Que vous allez bien. Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne journée. Et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui, on va faire quoi Qui sommes-nous? Alors, je suis Kadir. On sait toujours pas. Et moi, c'est Sarah de la chaîne Des Marseillais à London. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet. Dis-le nous, Sarah. Vous sentez comme il est pas à l'aise? On va parler du sujet, les avantages et les inconvénients de se marier jeune. Exactement. Une vidéo qu'on avait prévu de faire il y a très longtemps, au début de la chaîne, et qu'on n'avait toujours pas faite. C'est ça. Kader est trop busy. C'est ma faute. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc je suis le mari de Sarah. Je porte des lunettes parce que c'est mon choix et que voilà, je n'ai pas envie de devenir famous. J'ai envie qu'on me reconnaisse sur Londres. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos, j'ai pas été très présent sur la chaîne. Je m'en excuse. Mais je devrais pas. Et... Les excuses les moins sincères de la terre. et puis voilà. Donc voilà, on va commencer. Ouais, on va commencer la vidéo. Donc Voilà. du coup, on va vous présenter. Donc nous, on s'est mariés. Moi, j'avais, on a fait l'affrontement, on va dire. J'avais 22 ans et toi? J'en avais 24. Ok, donc on s'est mariés jeune. C'est Oui, vrai que c'est vrai que actuellement, à l'heure actuelle, ouais, c'est vrai que ça peut paraître jeune. ça peut paraître jeune. Personne nous a obligés, au cas où s'il y en a qui pensent. Personne nous a obligés, mais du coup, on va vous donner notre expérience à nous, qui à l'heure actuelle avoue quand même 4 ans de plus. Donc, moi j'ai 26 ans, et toi tu as quel âge? J'ai 27 ans. Il va faire 28 ans, le petit papy. En octobre, ouais. En octobre 93. Pourquoi tu donnes tu veux des cadeaux d'anniversaire ou quoi? Tu graves. Bref, donc du coup, donc on s'est mariés à 22 et 24 ans. D'ailleurs, on a prévu de faire une vidéo. On avait déjà fait une vidéo sur les conseils pour le mariage, l'organisation, etc. Là, on va vous donner des conseils pour la khotba, etc. Parce qu'il y a déjà des personnes qui nous ont demandé. Donc du coup, abonnez-vous si vous n'êtes pas, pour qu'on puisse vous expliquer. Exactement. Donc du coup, on va commencer avec les avantages. Donc tu vas nous donner un avantage. Enfin, tes avantages. Ok, les avantages. Donc, un avantage, j'ai beaucoup voyagé avec Sarah. Le fait de se marier jeune, et ça, il faut dire la vérité, c'est vrai que quand on a des collègues, etc., on essaye toujours d'organiser des voyages, de faire des choses, etc. Et c'est très dur d'organiser, que, voilà, surtout quand on est jeune, que tout le monde soit d'accord, la destination, le budget, etc. Et c'est vrai que le fait que tu te maries jeune, ben voilà, c'est facile de booker, tu sais que tu vas pas seul, etc. Déjà, moi je trouve que c'est un très, très gros avantage. Voilà. Alors, dans le même registre, même si moi je trouve ça va, je l'ai pas trop connu. Mais genre, je sais que par exemple, j'ai des copines ou des connaissances qui du coup sont pas mariées. Et que des fois, genre, par exemple, elles veulent sortir, elles veulent pas faire les choses seules, mais moi je trouve que c'est important de faire des fois les choses seules. Bref, elles trouvent pas de personnes avec qui y aller parce que leurs copines sont pas dispo aussi ou là. Et c'est vrai que quand on est en couple et quand on se marie jeune, ben, on peut faire tout ce qu'on veut ensemble à deux. Genre, Kader, une fois, il avait dit ça à une copine, genre, on se suffit dans le sens où ben, on peut faire plein de trucs à deux, genre sortir à deux, aller faire du shopping à deux, aller au cinéma à deux, genre plein d'activités où on a besoin de personne d'autre. Donc, du coup, ça crée encore plus de liens et on peut faire tout ce qu'on veut à deux, quoi. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? À condition d'être amis, quoi. À condition de bien s'entendre. Voilà, ça. Parce que si tu me supportes pas, Ouais. bah te marie pas. Ouais, j'avoue. Non, c'est Mais vrai que ouais, c'est un bon avantage. Un autre truc encore, et toujours un peu, on va dire, dans le même registre, ben voilà, le fait que quand tu vas y aller à l'étranger et que voilà, vous êtes tous les deux d'accord, on va dire c'est toujours plus facile. Après, Sarah, elle est déjà venue ici seule, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile d'aller à deux que d'aller seul. Là, le fait de, voilà, excuse-moi, le fait de, par exemple, si tu veux louer un appartement, tu sais que tu vas pas, si t'as pas le budget, tu vas éviter une coloc. Tu sais que tu vas être ta coloc, ça va être ta femme ou ton mari. Déjà, tu vois, c'est mieux. T'es seul à l'étranger, ben, tu as toujours quelqu'un avec toi. Tu as un soutien psychologique. Non, franchement, non, c'est ça sur ça, voilà. On est toujours dans le même registre, mais voilà, c'est les avantages que... En fait, pour rebondir sur ce qu'il dit, le fait de se marier jeune, ça va faire que forcément, plus quand on est jeune, on a des projets, on veut créer des choses, etc. Et en fait, le fait de faire ces projets à deux, c'est encore mieux parce que vous avez la force de votre partenaire.
force psychologique, etc. Vous avez aussi un soutien, genre, par exemple, quand vous, comme il disait, quand vous voulez partir vivre à l'étranger, c'est important déjà, avant de se marier, peu importe l'âge, de se mettre d'accord avec son mari, la personne en face. Parce que si par exemple moi j'avais pour objectif de partir vivre à l'étranger et que lui il me dit non, bah quoi ça sert que je me marie avec lui? Genre il n'y a aucun projet partagé, ça sert à rien quoi. Donc c'est bien parce que ça permet de concrétiser encore plus les projets. Peut-être que tu vois, si Kader ne m'avait pas connu avant ou inversement, ben on serait pas partis à la même période ou avec les mêmes avantages parce que forcément qui dit deux, ben dit pour la caution 2 fois plus de budget, pour le budget t'as un double revenu, facile, donc c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, si le soutien est réciproque, parce qu'il y a des personnes qui estiment que c'est chacun son choix, bien sûr. Mais si les trucs sont partagés, bien sûr que bah, ça augmente les chances d'avoir un bel appartement, de pouvoir faire de beaux voyages, etc. etc. Donc moi, je trouve que c'est une force justement de se marier jeune. Avant de m'être mariée avec lui, du coup, je disais tout le temps, même à mes copines et tout, mais moi, jamais je me marierai jeune, nanana. Et en fait, bon, au final, le Mektoub a voulu que ça se fasse. Mais franchement, c'est vrai que ça a pas mal d'avantages. À l'heure actuelle, je me suis jamais dit un matin, tu me diras toi ce que t'en penses, franchement, j'aurais pas dû me marier jeune ou quoi, ou quoi. Franchement, non, on grandit ensemble, même si on n'est pas des enfants. On évolue ensemble et c'est bien parce que quand on est jeune, on a souvent des moments de doute, même ne serait-ce que pour sa carrière professionnelle. Bah, c'est bien d'avoir une personne à côté à qui on peut dire putain, mais t'en penses quoi, toi t'aurais fait quoi, etc. De s'entraider, quoi, d'avoir de l'entraide. Non, non, bien sûr. C'est vrai que le fait aussi d'être jeune et voilà, d'essayer d'entreprendre quelque chose, comme tu as dit un peu plus tôt, c'est toujours plus facile, ouais, d'être à deux. En fait, le fait d'être à deux, plus jeune, ça aide, quoi. Voilà. Après, bien sûr, il y en a beaucoup qui arrivent seuls, hein. On ne dit pas que c'est pas bien sûr, mais du coup, vous allez faire des choses. Voilà. À deux, il y a une phrase de Payot qui dit à deux, on va plus fort ou plus loin, je sais plus c'est quoi la phrase. Mais en gros, on va plus vite, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que. Par exemple, j'imagine que, par exemple, là, l'appartement dans lequel on est, bon, machallah, je m'imagine toute seule, genre, en fait, peut-être que seul, même si on a des revenus l'un et l'autre, ben, on n'aurait pas pu prétendre à un appartement aussi grand, aussi ou là, parce que forcément, il n'y a pas de double revenu quand on est seul. Donc oui, c'est une force au-delà de l'aspect budget, c'est une force pour tout, au quotidien, quoi. Voilà, après, pour les gens aussi qui veulent acheter très tôt, etc. C'est vrai que, ouais. Voilà, si tu es jeune et que tu achètes dès que tu es jeune, etc., c'est plus facile. De toute façon, voilà, ça sera toujours un truc positif par rapport à ça. Et puis voilà, après, un autre truc aussi, et puis voilà, d'un point de vue religieux déjà, c'est bien de se marier jeune. Voilà, on est dans le din, on fait les choses bien. Parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui regardent peut-être la vidéo. Oui, bien sûr, mais en islam, du coup, le mariage, c'est la moitié de ta religion. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton mariage, tu as accompli la moitié de, comment dire, de ta religion. Genre de tout ce que tu es censé faire en tant que bon musulman, etc. Donc oui, d'être dans le halal, genre un truc que Dieu t'a voulu, genre c'est bien sûr, bien entendu. Quoi d'autre? Moi, je juste à dire une parenthèse parce que qu'il n'y ait pas d'amalgame sur la question. Nous, la vidéo, là, c'est les avantages et les inconvénients de se marier jeune. Franchement, parce que je sais que dans la société, je vais pas m'étendre sur ça, c'est à la mode de dire ouais, la meuf elle a 30 ans, elle va marier, nanani. Franchement, de vous à moi, si je l'avais pas rencontré, peut-être, franchement, je ne me serais mariée pas avant 32, 33 ans. Parce que pour moi, il ne faut pas subir cette pression de la société et des familles qui vous dit il faut se marier vite, pourquoi tu n'es pas mariée vite. Ça, franchement, je déteste. Et vraiment, peut-être moi, si quelqu'un dans ma famille m'avait dit marie-toi vite, j'aurais fait exprès de ne pas me marier vite, juste pour ça. Et j'ai de la chance, et je pense toi aussi, qu'on ait été élevés par des parents qui nous ont pas mis de pression par rapport à ça. Et si vous, il y a quelqu'un qui vous met la pression, même des amis ou quoi ou qu'est-ce, mais envoyez-les chier, la vérité, parce que tout est une question de destin. Genre, faut pas vous dire putain, la chance, ils sont mariés jeunes, moi aussi j'aurais me marier jeune. Non, franchement, non. Genre, ok, alhamdoulilah, on est content et tout de s'être marié jeune, mais genre, c'est pas parce que vous n'allez pas vous marier jeune que vous allez rater votre vie. Par exemple, un truc con, on s'est marié jeune, on n'a pas d'enfants pour l'instant. Peut-être que nous, on s'est mariés à 22, enfin, moi j'avais 22 ans, peut-être que j'aurai des enfants à 30 ans parce que je veux pas en avoir avant ou parce que, pour X raisons, peut-être que toi qui regardes, t'as 30 ans, t'es pas encore marié, mais l'année prochaine tu vas te marier, tu vas être enceinte et du coup tu auras un gosse avant moi.
ça veut rien dire. Tout est une question de mektoub. Il faut pas se culpabiliser par rapport à ça, quoi. Non, Voilà, bien c'est sûr, une parenthèse. c'est vrai que, comme tu as dit, la pression de la société, voilà, après, nous, Nous, on n'a c'est pas pas, vécu. voilà, c'est pas ça. Moi, pareil, je vais tenir le même discours que Sarah. Voilà, je Tu me suis regardes jamais comme dit. ça, tu regardes dans l'avion. Non, il y a le tonnerre dehors. On est en fin juillet, bientôt août. Hein, il pleut beaucoup, quoi. Ouais, comme c'est là. On n'est pas ici pour la météo, en tout cas. Donc, t'as mis des lunettes de soleil pour rien. Oui. Vas-y, tu disais pas. Non, voilà, pour dire que voilà, j'avais même la société te prépare à par rapport à moi, je me voyais pas marié avant mes 30 ans quoi. Genre, après voilà, c'est Ouais, venu c'est une comme ça. question de mektoub, quoi. Mais voilà, c'est pas une fin en soi de se marier jeune quoi. C'est juste comme on a dit, quand ça vient et puis voilà quoi. Donc Ouais. voilà, elle a parlé des enfants. C'est vrai que le fait de se marier jeune, on va dire, après c'est chacun ses choix, mais ça te laisse un peu plus de temps De marge de manœuvre. voilà, pour profiter. Je pense que tu peux faire plus de voyages, plus de restos, Plus de grasse c'est mat. rien, hein, voilà, plus de grasse mat. C'est peux peut-être être plus anodin, égoïste. voilà, c'est peut-être anodin ce qu'on dit, mais c'est vrai que quand tu as des enfants, voilà, c'est un CDI. C'est pour la vie. Donc c'est vrai que tous ces petits moments-là, tu as plus le temps et on va parler encore de pression, mais genre tu auras moins de pression de dire ouais, vite que je fasse un enfant. C'est vrai que sur ce point-là, c'est un luxe de se marier jeune dans le sens où, Ouais. oui, comme il dit, tu as plus de marge de manœuvre, même au-delà de la pression des gens. Niveau horloge biologique, pardon, nous les femmes, je pense qu'ils disent à partir de 35 ans que ça commence à être compliqué. Franchement, ça veut dire que j'ai 15 ans devant moi, trop bien. Alors que si je m'étais mariée peut-être un peu plus tard, moi toute seule, je me mettrais cette pression de putain, peut-être que j'aurai jamais d'enfant à cause de ci ou de là. Mais c'est vrai que c'est un luxe pour ça de se marier jeune. Après, là, on va passer aux inconvénients parce qu'il y en a un qui me vient lié à ça. Encore une fois, nous, on l'a pas trop subi à part les tantines du bled. Mais quand on se marie jeune, même si on est jeune, vous allez avoir des gens qui vont vous dire alors, c'est quand le bébé. Alors, nous, on est les pros de. Les gens, ils ont peur de nous le dire. Genre, franchement, dans nos familles, personne n'ose nous le dire. Oui, après, Mais parce qu'ils savent que c'est pas ce qu'on veut et c'est pas leur caractère aussi. Mais genre, c'est vrai que ça me choquerait pas d'entendre un autre couple jeune qui nous dise putain, nous les gens ils nous saoulent avec les enfants. Là. Genre, peut-être si t'as pas les épaules quand t'es jeune pour dire ouais, moi j'ai pas envie, ça peut être un inconvénient. Oui, tu peux céder à la pression. C'est vrai qu'en général, je vais pas faire je dis en général, mais c'est beaucoup. Un an de mariage et la première année de mariage, juste après, tu fais un enfant, etc. Après, c'est des choix, c'est une question de, voilà, c'est ça, de choix de vie. Chacun, exactement. C'est honorable de vouloir des enfants, etc. Ouais. Vite, etc. Mais genre, là au moins, tu peux avoir le temps de réfléchir, Oui, de après, voir, voilà. etc. Pour l'instant, on est égoïste Et on aime l'être. On aime l'être, donc pour l'instant, voilà, c'est pas ça. Alors, en parlant d'inconvénients, donc je vais parler d'un inconvénient. Après, c'est grave. moi, je l'ai pas ressenti, mais c'est vrai que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se marient jeunes, regrettent un peu leur vie d'avant, c'est-à-dire qu'ils sortent moins avec les amis, qu'ils font moins de trucs comme ça. C'est vrai que pour notre part, moi au contraire, je les ai encore plus vus, mes amis, ils sont venus chez moi, on faisait beaucoup de soirées, on m'a dit ouais, on te voit plus qu'avant. Donc moi pour ma part, avant qu'on vienne ici, moi par rapport aux amis, il n'y a pas eu de problème, mais c'est vrai que quand tu te maries jeune, on peut te dire, tu peux t'enfermer. Ouais, les collègues peuvent te dire ça. Mais franchement, si on peut se permettre de donner un conseil, surtout peut-être aux filles, parce que les filles peut-être elles sont plus souvent jalouses ou quoi ou qu'est-ce. Franchement, c'est important pour le couple, je vais faire ma Lucie, d'avoir chacun des moments avec ses amis et de pas priver l'autre de ces moments-là, quoi. Genre, ok, moi il me dit va voir ses collègues, va manger avec ses collègues, quoi, très bien, genre passe une bonne soirée et limite je vais organiser un truc pour que moi aussi je fasse. Après, c'est bien de s'organiser pour qu'on ait des temps ensemble et des temps seuls, ou même des temps en groupe avec d'autres couples d'amis ou quoi au caisse. Mais franchement, il faut jamais interdire à son partenaire, fille ou garçon, de pas aller voir ses amis ou de pas avoir sa vie. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé de tout faire ensemble. Quoi. Il faut vraiment aussi garder du temps pour soi, d'être des fois seul. Voilà, c'est très important. Après, nous, par exemple, qui sommes maintenant des expatriés, c'est vrai que moi, si je peux dire un inconvénient, mais c'est pas vraiment un inconvénient, c'est que quand tu es marié et quand tu es expat, quand tu rentres en France,
c'est une courte durée souvent. Et du coup, tu dois passer du temps avec ta famille, numéro 1 quand même. Et normalement, tu vois après tes amis. Mais maintenant, du coup, tu te dis, il faut que je vois ma belle famille. Parce que sinon, ça se fait pas. Donc, c'est pas un inconvénient parce que franchement, c'est cool, etc. Alhamdoulilah, on s'entend bien des deux côtés. Mais faut, dans ton calcul de temps, Oui. quand tu restes pas longtemps, par exemple quand tu restes une semaine, ben, tu dois le calculer ce temps-là. Par exemple, ben, ça t'enlève une soirée, ça t'enlève un repas du midi ou une après-midi parce que tu privilégies d'aller la passer avec ta belle famille, ce qui est normal. Après, voilà, ça c'est une donnée en plus, c'est parce qu'on est à l'étranger. Oui, voilà. Mais je pense que dans le quotidien aussi pour les gens, Oui, genre, bien ça sûr. t'enlève un peu plus de temps. T'as le temps avec ta famille, avec le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin voilà. Donc, nous, on vous a donné un peu nos conseils. Voilà. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Si vous avez une expérience différente, si vous avez des conseils différents, franchement, on est preneurs. Parce qu'on reste quand même pas des gens qui ont une expérience de ouf quand même non plus. Bien sûr. On est encore un peu jeunes. Dites-nous en commentaire. Et maintenant, on va instaurer un truc. C'est que les personnes, les vraies personnes qui restent jusqu'au bout de la vidéo, ben, elles vont nous laisser un commentaire avec un cœur de quelle couleur? Pour nous prouver qu'elles sont restées jusqu'au bout. Je sais pas du tout. Ok, Kader, l'improvisation, il connaît pas. Dis une couleur, wesh, de cœur. Vert. Ok, donc il a décidé que ce serait un cœur vert. Donc on vous voit en commentaire, on regarde les commentaires. Les personnes qui me laissent en commentaire un cœur vert, c'est la famille. Ouais. Bon, en tout cas, on vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre et à nous suivre sur... YouTube, Instagram. Mais je t'ai dit YouTube, elle a dit. Instagram, voilà, que je gère personnellement. Ah, dites-nous si vous voulez que ça soit plus impliqué dans les vidéos, parce que la vérité, tu t'en laisses. Bon, t'as quoi à dire pour dire au revoir? Eh ben, à très vite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Un petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. Abonnez-vous sur Instagram et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.